Les Nations Unies demandent une action spécifique pour les femmes en première ligne face au coronavirus. L'ONU appelle les gouvernements à agir en faveur de celles qui travaillent dans la santé et les services sociaux, soit environ 70% du personnel. Ce stress et la charge mentale qui pèsent sur elles bien souvent à la maison nécessitent des mesures précises. Nous devons nous assurer que nous faisons attention à leurs besoins, comme leur fournir des équipements de protection, des conditions de travail qui n'alourdissent pas leur quotidien et qui préservent leur système immunitaire. Et puis, il faut des mesures politiques qui montrent le rôle que jouent les femmes. Si vous allumez la télévision, vous voyez principalement des hommes qui parlent de la pandémie. Avec 90 pays à travers le monde en confinement et 4 milliards de personnes bloquées chez elles, l'ONU alerte sur une autre forme de pandémie, les violences faites aux femmes. Selon les dernières enquêtes, les agressions auraient progressé en moyenne de 30%. L'ONU donne l'exemple de la France, de l'Argentine et de Singapour. J'appelle tous les gouvernements à faire de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes un élément clé de leur réponse au Covid-19. Cela signifie augmenter les investissements dans les services en ligne et les associations de la société civile. Il faut s'assurer que la justice poursuive son travail à l'encontre des agresseurs. Il faut mettre en place des systèmes d'urgence dans les pharmacies ou les magasins alimentaires. Les foyers d'accueil doivent devenir un service essentiel. Il faut enfin créer des systèmes de soutien sûrs sans attirer l'attention des agresseurs. L'ONU souligne que l'impact économique du coronavirus touchera plus violemment les femmes, puisqu'elles sont plus nombreuses à occuper des postes moins bien payés, moins protégés ou non déclarés. Les réponses nationales à court et moyen terme pourraient ainsi inclure des programmes pour aider leur résilience économique et améliorer leur capacité à absorber de futurs chocs. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Union européenne permette et s'assure que les gouvernements soient en mesure d'investir dans les services publics à long terme, qu'ils ne se voient pas imposer des mesures d'austérité. Il faut s'assurer que ces plans de relance et ces stratégies d'investissement se construisent sur la réalité quotidienne et la réalité du travail des femmes. Cette perspective doit être présente dans l'élaboration et le lancement de ces investissements et de ces mécanismes de soutien. Dans les pays en développement, les femmes doivent aussi accoucher dans des conditions difficiles. Elles n'ont pas toujours accès à des services de santé ou à un centre de planning familial.